Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment activer votre iPhone 3GS et votre iPhone 4 que vous venez de restaurer sous le firmware ou si vous avez acheté votre iPhone et là vous pouvez maintenant le passer au firmware 4.3.2 ou 4.3.1. Je vais vous faire voir comment l'activer sous ces deux firmwares là. Donc on va déjà commencer par aller télécharger le logiciel Redsn. Donc on va sur Google et on va taper DevTeam. Donc ensuite on va sur le premier site DevTeam Blog. Donc je vais aller assez vite pour la vidéo parce que sinon ça va pas rentrer dans les 10 minutes. Donc là on clique sur OS X Redsn ou Windows Redsn selon votre système d'exploitation. Vous allez télécharger également le firmware de votre iPhone. Si vous ne connaissez pas le firmware de votre iPhone, vous téléchargez un petit logiciel qui s'appelle Forecast. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez regarder, je vais mettre un lien vers la vidéo pour comment savoir le firmware de son iPhone. Je vais mettre un lien vers la vidéo. Si vous ne connaissez pas le firmware de votre iPhone, vous téléchargez le firmware de votre iPhone avec le logiciel Redsn. Donc vous allez exécuter Redsn, vous allez avoir ça, vous téléchargez le bon firmware, vous cliquez sur Browse et là vous allez sélectionner le firmware de votre iPhone. Donc moi c'est un iPhone 3GS, donc iPhone 2.1, 4.3.1, 8G4 Restore, IPSW, vous cliquez dessus. Donc quand vous êtes bloqué comme ça, vous êtes rendu à l'écran d'activation. Si votre carte SIM c'est pas la carte SIM d'origine, là c'est si vous avez un nouveau ou un ancien boot ROM. Donc là c'est pareil, j'ai une deuxième application qui s'appelle iDetector qui sert à voir si vous avez le nouveau ou l'ancien boot ROM. Donc ça se télécharge sur le même site que Forecast et Snowbreeze. Donc toujours le lien dans la description de la vidéo. Donc là moi j'ai le nouveau boot ROM, donc je clique sur oui. Si vous avez l'ancien boot ROM, vous cliquez sur non. Alors là, il nous fait IPSW Successful Identified. Vous cliquez sur Next. Donc là, on clique sur Next. Voilà. Et alors après, vous avez deux solutions. Soit vous voulez jailbreaker votre iPhone en même temps sous le firmware 4.3.1 ou 4.3.2, ça marche, c'est pareil. Ou alors, vous voulez juste l'activer, mais vous voulez pas le jailbreaker. Admettons qu'on veut activer juste son iPhone, on va décocher Cydia. On va décocher Cydia en fait. On va cliquer sur... on va cliquer... Ah, on peut pas décocher Cydia. Par contre, peut-être si je fais ça... Ah non, c'est que j'appuyais mal sur le bouton en fait. On peut décocher Cydia. Voilà, vous décochez Cydia, vous allez cliquer sur Next. Next, là il va nous demander d'éteindre notre iPhone. Donc là, j'éteins mon iPhone. On va attendre que l'iPhone il s'éteigne un petit peu là. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Next. Je vais cliquer 3 secondes sur le bouton du haut, suivi de 10 secondes en même temps sur les deux boutons, bouton du bas, bouton du haut. Et à la fin des 10 secondes, je vais relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Comme ceci. Donc voilà, vous restez appuyé uniquement sur le bouton du bas jusqu'à temps que Redsn 0.9.6 RC12 détecte votre iPhone. Voilà, donc là il nous fait Exploiting White Lime Rain. Donc on attend le warning for rating for reboot. Donc là, vous avez un petit flash blanc, downloading jailbreak data. Mais là, vous allez voir que mon iPhone, bon, il est jailbreaké, mais il n'y a pas Cydia, ce qui fait qu'Apple, ils peuvent pas voir si vous avez jailbreaké ou pas. Ceux qui veulent pas jailbreaker, mais ceux qui veulent juste activer. Voilà, c'est comme ça. Par contre, juste, vous allez avoir un petit souci, c'est que si jamais vous installez pas Cydia, votre iPhone, vous allez pouvoir l'utiliser, mais vous allez avoir un petit souci, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre iPhone parce que ça le désimlock pas. Après, il va falloir que vous téléchargez Ultrasnow pour ceux qui ont le PS-Band compatible. Et pour télécharger Ultrasnow, vous allez avoir besoin de Cydia. Donc là, il va falloir, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, j'ai pas réfléchi. Mais là, c'est pas grave, ça va juste activer le téléphone, c'était juste pour vous faire voir comment l'activer. Mais vous laissez la case Install Cydia, ça va marcher, vous téléchargez Ultrasnow après via Cydia. Mais là, on va voir Cydia, il est pas à l'intérieur, mais bon, on peut quand même utiliser l'iPhone. Voilà, c'est mieux que rien, c'est mieux que si vous êtes bloqué sur l'écran, vous cherchez partout là comment utiliser votre iPhone, etc. Voilà, c'est au moins on peut activer son iPhone même si on n'a pas la carte SIM d'origine. Par contre, le souci avec le souci de Redsn, c'est que si vous activez votre iPhone via Redsn, vous allez avoir un problème, c'est que la batterie en 2 heures elle va partir, elle va être finie. Et là, il va falloir comment dire, aller sur Cydia. Il va falloir ajouter une source.
C'est repos.bignet.com. Il va falloir télécharger SAM, il va falloir générer une fausse carte SIM. Ensuite, vous allez relancer Restno, cliquer sur désactive. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vous renvoie vers YouTube, vers une autre vidéo pour comment régler le problème de batterie après l'activation avec Restno. Moi, là, la vidéo, vous faites exactement la même manipulation que je suis en train de vous faire montrer là depuis tout à l'heure, que je vous fais voir. Et ça va tout simplement activer votre iPhone. Voilà, tout simplement. Donc là, l'iPhone, c'est possible, il reste bloqué sur la pomme. Ça arrive des fois. Là, visiblement, il a fonctionné. Mais s'il reste bloqué, c'est pas grave. Vous appuyez, vous maintenez les deux boutons jusqu'au reboot. Et après, il va se rallumer normalement. Et là, maintenant, voilà. Je peux utiliser mon iPhone. Alors que j'ai une carte SIM orange à l'intérieur. Alors que le téléphone, il est bloqué Bouygues. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment activer votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 sous le firmware 4.2.1.